Fulbert Adjimerassou, bonjour. Bonjour, Aham. La biodégradabilité des sachets, c'est la thématique de ce matin dans votre rubrique environnement. Vous recevez pour nous Clément Cotan, il est le directeur de l'unité de la protection de l'environnement. Monsieur Cotan, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu sur le plateau d'Actualité. Merci, c'est Fulbert Adjimerassou. Tout à fait, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre et l'un des problèmes qui dégrade davantage l'environnement, c'est les sachets plastiques. Mais aujourd'hui, on se dit, une chose est d'avoir les sachets plastiques, mais l'autre est de veiller aussi à la qualité de ce qui est biodégradable sur le marché. Et avec M. Clément Cotan, nous allons en discuter. Bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment est-ce que veiller à la biodégradabilité des sachets peut permettre à restaurer notre planète? Vous savez déjà, quand vous parlez déjà de la journée internationale de la Terre, il faut déjà protéger cette planète. Il faut protéger cette terre. Parce que la terre, elle est nourricière. C'est cette terre à qui nous devons tout. Bon, maintenant, en voulant protéger cette terre, il faut éviter de lui envoyer des déchets. D'où les sachets plastiques non biodégradables, d'où les sachets plastiques biodégradables. Vous savez qu'il y a une loi qui interdit désormais l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Et que c'est sanctionnable. C'est-à-dire, quand vous prenez un sachet plastique non biodégradable, vous êtes dans un véhicule, vous le jetez. Vous, le chauffeur du véhicule ou le propriétaire et ce qu'il a jeté est sanctionné. Toute la chaîne est sanctionnée. Et toute la chaîne est sanctionnée. En des termes plus simples, qu'est-ce qu'il faut comprendre par sachet plastique non biodégradable pour nos téléspectateurs? Bon, non biodégradable, c'est les sachets que nous avions l'habitude d'utiliser, les sachets noirs que nous utilisons. Et qui peut prendre 300 ans. Voilà, c'est ces sachets-là. Oui. Bon, donc, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous ne devons plus les utiliser. Nous devons comprendre que leur vente, leur production, leur importation, c'est désormais interdit en République du Bénin. Et puni par les lois. Et puni par la loi. Et que, quand nous savons nous-mêmes que dans l'article 27 de notre Constitution, nous avons droit à un environnement sain et le devoir de le produire, un environnement sain, satisfaisant et durable, et le devoir de protéger notre environnement. Donc, nous devons respecter tout ça. Maintenant, quand nous rentrons dans la rubrique des sachets plastiques biodégradables, aujourd'hui, vous allez dans des supermarchés où on vous donne des sachets plastiques et on vous dit c'est biodégradable. Là aussi, c'est une autre paire de manches. Il faut pouvoir prouver la biodégradabilité de ces sachets. Ça veut dire quoi? Celui qui dit qu'il vend un sachet biodégradable doit avoir l'homologation du ministère en charge de cadre de vie à travers la Direction générale de l'environnement et du climat. Et cette direction réunit un comité technique où ce sachet dont vous aviez dit c'est biodégradable, vous l'amenez, on l'envoie au labo et on constate réellement le résultat pour que réellement c'est biodégradable. Avant, ça nous permet donc de distinguer les vendeurs d'illusions qui vendent les sachets, les sachets non biodégradables. Vous aviez tout dit. Nous avons tellement de vendeurs d'illusions aujourd'hui où il y a tellement de sachets soi-disant biodégradables alors qu'ils ne sont pas homologués. Il faut les homologuer d'abord et il faut avoir l'agrément de les mettre sur le marché. Donc, tout Béninois à qui on donne un sachet biodégradable, il peut se poser la question de savoir est-ce que ce sachet est réellement biodégradable? Parce que tout Béninois, conformément à l'article 27 qui lui donne droit à un environnement sain, et le devoir de tout Béninois doit pouvoir faire la veille environnementale et se dire mais ce sachet bien, il peut se renseigner et s'il n'en a pas la certitude, il peut écrire à la direction départementale de l'environnement, il peut écrire au ministère chargé de cadre de vie, il peut même écrire à des officiers de police judiciaire pour chercher à comprendre. Donc ça veut dire quoi? Nous devons être d'une manière permanente en train de faire la veille pour protéger notre environnement. Et c'est en cela que la journée mondiale de la Terre est la bienvenue. C'est la seule journée que nous devons réellement fêter en environnement. Vous savez, cette journée est créée par un sénateur américain, Nelson, en 1970,
où il suscitait les étudiants à sensibiliser les populations sur les atteintes éventuelles qu'on peut porter à notre environnement. Et depuis lors, depuis 51 ans, ça se fait. Et pour le fêter, il faut que des gens comme vous les journalistes, nous aussi environnementalistes, ou le commun des mortels de nous tous, nous puissions dire, nous protégeons réellement notre environnement à travers cette veille. Il ne faut pas croire que tout va être fait par les structures étatiques. Il ne faut pas croire que c'est l'État. L'État, non, l'État... Tout ne repose pas sur l'État. Les citoyens ont leur contribution à apporter. C'est tout. Puisque l'État a voté la loi. La loi est votée par les députés. Je rappelle que c'est la loi 2017-39. Mais oui, alors, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse encore? La Constitution est là. Mais tout, on vous dit, vous est interdit de faire ça, de jeter un sachet à travers un véhicule, mais de le jeter dans la nature. Même comme ça. le détenu. Et même le détenu. Et vous voulez attendre l'État. Ça n'a plus de sens. C'est le moment où nous devons prendre conscience réellement et nous engager réellement pour la protection de l'environnement. Chaque Béninois que nous sommes. Il n'est plus question que nous disons c'est les structures de la société civile, c'est l'État. Non. Mais c'est côté, est-ce qu'on ne risque pas aussi quand on appelle quelqu'un pour dire écoutez, votre sachet n'est pas biodégradable, mais comment puis-je le vérifier? Et il y a la crainte aussi du Béninois. Est-ce qu'il n'y a pas de représailles de la part de quelques politiciens que ce soit, de la part de quelques acteurs que ce soit? C'est-à-dire de ceux-là qui sont derrière et qui font entrer dans le pays ces faux sachets. Mais attendez, moi je crois que c'est bizarre, hein? Nous voulons faire des omelettes sans casser les œufs, c'est pas possible. Quelles représailles vous voulez avoir? Parfois on se dit qu'il faut se contenter des œufs sans faire l'omelette. Ah bon, d'accord, ok, merci. Mais j'attire votre attention, si vous avez un droit constitutionnel, vous ne devez avoir peur de rien. On dit, on doit mettre en circulation des sachets biodégradables. Je vois un sachet, je me demande si c'est réellement, c'est pas parce que l'intéressé l'a écrit sur le sachet que c'est biodégradable. Et je dis qu'il y aura des représailles. Moi, tous les jours, je dénonce des actes. Et moi, je sais pas, ça me fait 20 ans de combat, mais j'ai jamais peur de quoi que ce soit. Parce que je sais que la logique, pour moi, est de protéger mon environnement. C'est un combat. Et c'est une conviction que nous devons nous donner. Les représailles, pourquoi? Est-ce que les représailles, bon, vous avez fait des représailles si X ou Y, mais demain, un autre reverra toujours, il dira la même chose de vos sachets. Donc, vaut mieux pour vous, si vous n'êtes pas dans les normes, vous changez. Merci à vous, M. Clément Cotton. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'unité de protection de l'environnement. Nous reviendrons davantage sur beaucoup d'autres aspects du devoir du citoyen de s'approprier l'article 27 de la Constitution pour défendre son environnement. Oui, merci, monsieur Clément Cotton. Merci d'être avec sur le plateau d'Actu Matin. On va offrir d'autres occasions au directeur. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'il y a bien nous demeurons toujours disponibles pour vous, pour que nous soyons tous conscients que nous devons protéger notre environnement. Notre environnement. Le défendre. Et le défendre. D'accord, et maintenant voici les sports. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants